Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale VIP. Aujourd'hui, nous allons parler musique, nous allons parler jazz et ma foi, ça fait bien plaisir. Nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir Victor Gachet. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. On vous avait déjà accueilli il y a un petit moment pour parler des Chapeaux Noirs. Absolument. Voilà, donc un groupe de jazz issu de Strasbourg, en tout cas j'imagine de Strasbourg et de sa région. Un groupe de jazz qu'on apprécie beaucoup et on a le plaisir d'en parler aujourd'hui puisqu'il y a un nouvel album qui est sorti. Il s'appelle Alma et justement on vient d'écouter à l'instant un petit extrait de cet album qui s'appelle Solstice. Et justement, on va passer une matinée à écouter du jazz. Je m'en réjouis. Voilà. Et justement, on va bénéficier de votre expertise sur le jazz et bien sûr de vos éclairages sur la création de ce nouvel album qu'on va écouter ensemble. Alors, avant ça, peut-être petit retour pour ceux qui ne connaissent pas encore les Chapeaux Noirs sur l'histoire du groupe. Petit retour aussi sur ces Chapeaux Noirs finalement. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui en termes de musique ? Alors, c'est toujours difficile de définir un style musical en quelques mots parce que d'emblée, ça nécessite de mettre des cases et des cadres comme ça sur une musique qui, par définition, est en mouvement et évolue. Mais ceci dit, on joue du jazz. Dont la caractéristique principale est qu'il y a de l'improvisation dans ce qu'on joue, mais en même temps il y a aussi des choses écrites. Et en l'occurrence, la direction, la dynamique qu'on prend de plus en plus depuis ce nouvel album Alma, c'est une direction plus électronique. Donc on joue, pour aller vite, du jazz électronique. Jazz électro. C'est vrai que les musiciens aiment de moins en moins, j'ai l'impression, les cases aujourd'hui. C'est pas qu'on les aime de moins en moins, c'est qu'elles sont de moins en moins pertinentes en fait, parce que par définition, depuis toujours, mais en particulier aujourd'hui, les frontières stylistiques sont de plus en plus floues et tous les styles s'inter-influencent, en particulier le jazz, qui est une musique qui s'est toujours influencée des autres styles depuis sa création et qui en retour a toujours beaucoup influencé aussi les autres musiques, a des frontières stylistiques avec les autres musiques qui sont parfois obsolètes, en tout cas qui sont floues. Et du coup, séparer complètement le jazz du hip-hop ou la musique électronique ou du rock, ça a de moins en moins de sens parce que ce sont des musiques qui s'inter-influencent. On va passer des frontières ce matin ensemble. Avant justement d'approfondir l'histoire du groupe et son univers et sa musique, ce nouvel album qui s'appelle Alma, peut-être un petit focus justement sur la spécificité du groupe. Donc il y a eu des mouvements les dernières années, mais il y a un élément qui est resté fixe, c'est bien vous, Victor Gachet. Donc la batterie dans ce groupe. D'ailleurs, scéniquement, une batterie qu'on retrouve très à l'avant de la scène, sauf erreur, si ça n'a pas changé. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça c'est quand même une marque de fabrique. Est-ce que ça veut dire qu'aussi la batterie a une importance assez fondamentale dans la création et dans la vie de la musique sur scène ? Alors, oui, la batterie a une importance fondamentale dans le processus de création et dans la vie sur scène, mais pas plus que le piano, le saxophone ou la basse. C'est-à-dire que artistiquement, les quatre, on a vraiment une importance qu'on essaie de rendre égale les uns par rapport aux autres. Et en l'occurrence, si je suis le membre fixe, c'est aussi parce que je suis manager de ce projet. C'est-à-dire que j'ai créé ce projet il y a quelques années et je le lead avec grand plaisir d'ailleurs, parce que j'ai la joie de partager la scène avec des musiciens géniaux, en l'occurrence Léonard Kretz au saxophone, Sébastien Vallée au piano et Adrien Geschicht et Lionel Erhardt à la basse. Et donc voilà, moi je suis le pilier de ce projet, mais artistiquement, les quatre avons la même importance. D'accord, pas de prépondérance finalement de la batterie. Non. D'accord, c'est bien d'avoir laissé la place aux autres. Du coup, c'est intéressant aussi de focus un petit peu sur un groupe qui évolue, donc des musiciens qui changent, mais un projet qui perdure. On connaît beaucoup de grands groupes, effectivement, où il y a eu des changements de musiciens, on le cite comme ça, mais on ne sait pas concrètement dans les coulisses comment ça s'est passé, etc. Est-ce que c'est difficile comme ça de vivre des changements, mais de réussir à faire perdurer une identité musicale ? C'est une très bonne question. Alors, avant d'y répondre, j'ajoute juste quand même que il est vrai que le jazz est la musique qui a créé la batterie et c'est la première musique dans laquelle la batterie est devenue aussi un instrument soliste, d'où l'importance quand même de la batterie vraiment à part égale avec les autres instruments dans le jazz et dans la musique qu'on joue. Et
Pour ce qui est de notre cas plus spécifique, c'est sûr que tous les groupes ont une évolution, tous les groupes ont des changements de line-up. Dans notre cas, en 2016, ça a été vraiment la grosse année charnière des Chapeaux Noirs parce que c'est l'année où j'ai remonté le line-up, qui est donc le line-up fixe et actuel. Et c'est l'année où on a intégré la plateforme Artefact de la laiterie en tant que résident permanent. C'est l'année où on a fait notre première tournée internationale, etc. Donc ça a été vraiment une grosse année. Pendant laquelle a continué de s'affirmer et de s'affiner notre esthétique qui, bien qu'on soit tous compositeurs dans nos albums, avec tous des influences différentes, on essaie de garder une homogénéité quand même dans nos processus de création et effectivement c'est un travail qui se fait à quatre, quoi. Du coup, on va écouter encore une fois un extrait de cet album Alma, donc sorti en mars 2019. C'est le tout dernier des Chapeaux Noirs. Avant de l'écouter, peut-être déjà, comment se procurer l'album, est-ce que physiquement ou numériquement? Alors numériquement, c'est très simple, c'est sur toutes les plateformes de streaming, de téléchargement et d'achat en ligne. Physiquement, il faut venir nous voir en concert ou bien sur notre Bandcamp ou notre site internet www.leschapeauxnoirs-jazz.com. On peut le commander sans problème, il arrive très vite. Oui, justement, des concerts, on va en parler tout à l'heure. Hein. Si vous êtes fan de jazz, eh bien, il faudra prendre votre agenda et noter les rendez-vous. On va s'écouter Green Lady. Donc là aussi, c'est un extrait de ce dernier album des Chapeaux Noirs. Peut-être avant l'écoute, une petite mise en bouche, une petite anecdote à nous raconter sur ce titre? Ce qu'on peut en dire de ce titre, c'est que c'était un titre qui était prévu à la base pour le précédent album, l'Ostopus, qu'on n'a pas enregistré à cette période. Enfin, en tout cas, qu'on n'a pas sorti à cette période parce que l'arrangement nous plaisait pas, quelque chose fonctionnait pas. Et donc, c'est un morceau qui a été un peu mis aux oubliettes pendant 2 ans et que finalement, on a ressorti pour Alma en changeant un petit peu l'arrangement qui, d'un coup, est devenu complètement évident, justement parce que le travail de création faisait qu'on avait commencé vraiment à affirmer une esthétique qui est la nôtre, dans laquelle, d'un coup, l'arrangement de Green Lady est devenu évident. Et du coup, il a été en gestation pendant 2 ans, un peu comme une bouteille de vin qu'il fallait pas boire tout de suite, et maintenant, il est bon à boire. Voilà, processus de création, ça, on va l'aborder tout à l'heure ensemble, donc restez bien avec nous. On est avec Victor Gachet, le batteur et le manager du groupe Les Chapeaux Noirs, amateurs de jazz. Vous allez adorer, on écoute Green Lady.